Chaque année, près de 1,14 million de personnes décèdent dans un accident de la route. 20 à 50 millions d'autres sont blessés, parfois même handicapés. Près de 3500 personnes meurent chaque jour sur les routes. Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. La population âgée de 15 à 44 ans représente 59% des tués sur les routes au niveau mondial. Chez les jeunes conducteurs, les jeunes hommes de moins de 25 ans encourent près de 3 fois plus de risques d'être tués dans un accident de voiture que les jeunes femmes. On prévoit que, si rien n'est fait, les accidents de la route entraîneront 1,9 million de décès par an environ d'ici 2020. Conduire en état d'ébriété ou en ayant fait usage de produits classés stupéfiants augmente considérablement les risques d'accident. L'alcool qui se trouve dans les boissons est l'alcool éthylique, éthanol. Un peu partout dans le monde, le taux d'alcoolémie maximum toléré au volant est de 0,49 g d'alcool par litre de sang. Avec ce taux, les risques d'accident sont multipliés par 2. 1 gramme d'éthanol dans un litre de sang ou 1 kg de sang correspond à environ 0,5 mg d'éthanol dans un litre d'air expiré. Avec un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,80 g par litre, le risque d'accident est alors multiplié par 10. Ces niveaux d'alcoolémie sont très vite atteints. Une unité d'alcool, 10 g d'alcool pour soit un verre servi dans un bar, fait monter votre alcoolémie à 0,20 g par litre pour un homme de 70 kg et 0,33 g par litre pour une femme de 50 kg. Les effets de l'alcool. Champ de vision rétréci. Perte de la vision de la couleur. Mauvaise appréciation des distances et des vitesses. Temps de réaction augmenté. Difficulté de reconnaissance des panneaux. Plus grande prise de risque. Diminution de la vigilance et des réflexes. Somnolence et perte de contrôle de soi. Le principe chimique actif de la plante de cannabis est le THC, tétrahydrocannabinol. Le hashish, obtenu à partir de la résine de cannabis, contient des concentrations plus élevées en THC. Des poumons, le THC passe dans le sang qui le répartit dans la plupart des organes du corps. Son élimination se fait par le foie qui le transforme en déchet, mais leur taux d'élimination est plus lent que beaucoup d'autres drogues à action psychique. Les effets du cannabis: augmentation du rythme cardiaque, diminution de la salivation, gonflement des vaisseaux sanguins, sensation de nausée, trouble de la mémoire, distorsion de la perception du temps, distorsion de la perception visuelle de la distance. L'enquête « Stupéfiants et accidents mortels de la circulation routière » parue dans le British Medical Journal démontre que la conduite sous l'emprise du cannabis multiplie par 2 le risque d'être responsable d'un accident mortel. 1,8 exactement. Bien sûr, ces derniers chiffres grimpent lorsqu'il s'agit d'étudier les responsables d'accidents mortels. 8,8% seraient positifs au cannabis et 29,8% à l'alcool. Mais c'est le cumul des deux qui serait ravageur. Un risque accru de 14 fois de provoquer un accident mortel. Dans le cadre d'un test urinaire, la durée de détection du THC, pour un usage régulier, est de 15 jours à plus de 2 mois après la dernière prise. Pour un usage occasionnel, est de 2 ou 3 jours, la durée maximale étant d'1 semaine. Pour un usage occasionnel, dans le cadre d'un test sanguin, la durée de détection est de 24 à 48 heures. Pour un usage occasionnel, dans le cadre d'un test salivaire, la durée de détection est de 12 heures en moyenne. Sous l'emprise des drogues, le temps de réaction d'un conducteur est estimé à 2 ou 5 secondes selon l'individu au lieu d'1 seconde. Durant cette présentation, 12 personnes sont mortes d'un accident de la route, 4 liées à l'alcool
et une au cannabis.